Dans ce topo, on va parler donc de la souffrance et plus largement, plus proche. Donc l'intitulé de ce topo, c'est Pénitence, souffrance et rédemption contredisent-elles le Dieu de la vie? Alors après avoir abordé sous bien des aspects le si riche mystère de la vie, nous l'abordons à présent sous un angle dont on aimerait parfois faire l'impasse, mais il impose sa présence partout où une vie humaine se rencontre, et il s'agit de la souffrance. Aborder ce sujet est extrêmement délicat. En effet, comme il est facile de disserter sur les ravages du mal quand on n'est pas soi-même personnellement atteint par ses expressions les plus douloureuses. C'est donc un exercice difficile auquel nous devons à présent nous livrer. Nous le faisons avec crainte et tremblement, conscients de notre petitesse, non seulement vis-à-vis de ce mystère délicat, mais plus encore vis-à-vis de ceux dont les vies sont traversées par de grandes et terribles épreuves ou souffrances physiques, morales, et qui savent, eux, ce dont il s'agit. L'enseignement de l'Église sur le sujet s'appuie sur la vie du Fils de Dieu incarné et sur la vie des saints qui l'ont suivi. Donc l'Église ne parle jamais de la souffrance de manière abstraite. Le PowerPoint va bientôt arriver. Pour tendre à aborder ce sujet avec les mots les plus justes, nous nous appuierons beaucoup sur ceux du Saint-Pape Jean-Paul II, qui a abordé ce sujet d'une façon admirable dans son encyclique Salvifici Doloris sur la valeur salvifique de la souffrance. La mise en rapport de ces deux mots, valeur salvifique et souffrance, peut paraître déplacée, et c'est pourtant bien là la voie que notre Seigneur lui-même nous a indiquée et que Saint Jean-Paul II nous présente avec clarté et délicatesse dans cette lettre encyclique. Et plusieurs années après l'avoir écrite, d'ailleurs, il entrera lui-même dans ce long évangile de la souffrance dont il avait si bien su manifester la réalité tragique et la grandeur tragique. Pour montrer avec lui que la souffrance ne contredit pas le Dieu de la vie, nous allons d'abord nous efforcer brièvement d'exposer comment la souffrance déploie son spectre au sein même du mystère de la vie. Ce sera notre première partie. Nous rechercherons ensuite le sens inouï que le Dieu rédempteur lui a conféré, au-delà de son apparente absurdité. Et enfin, nous scruterons brièvement la réalité de ce que Jean-Paul II appelle l'évangile de la souffrance. Mais avant tout, qu'est-ce que la souffrance ? Nous savons hélas tous au moins un peu ce qu'elle est, par l'expérience, mais c'est une bonne chose de réussir à mettre des mots précis dessus. L'homme souffre lorsqu'il éprouve un mal, quel qu'il soit. Sous un certain rapport, la souffrance est passive, notre être éprouve un mal, mais psychologiquement, la souffrance a un véritable caractère actif, fonction à la fois de son intensité et du sujet qui l'a subi avec sa sensibilité spécifique. Comme nous le voyons, au sein de ce qui constitue la forme psychologique de la souffrance, se trouve toujours une expérience du mal qui entraîne la souffrance de l'homme. Ainsi donc, la réalité de la souffrance fait surgir la question du mal, et cette question en fait est inséparable du thème de la souffrance. Voilà. Alors dans notre première partie, on va parler de la présence de la souffrance au cœur du mystère de la vie, donc ce sera assez bref. Sans toujours atteindre les extrêmes les plus douloureux, chacune de nos vies est marquée tout au long de son cours du sceau de la souffrance. Cette réalité ne nous est donc pas étrangère. Et pourtant, quoi de plus contraire à l'élan de la vie que la souffrance et que son expression ultime, la mort ? Dieu nous a créés pour le bien, pour lui le bien ultime, et nous faisons sans cesse pourtant l'expérience du mal. L'homme n'aime pas la souffrance. Il cherche toujours à l'éviter au maximum, et pour cela il n'hésite pas à recourir parfois aux prouesses de la technique. La technique est donc souvent envisagée comme un palliatif à la souffrance. Cette vision est juste parce que Dieu a donné à l'homme une intelligence et qu'il est normal qu'il s'en serve pour diminuer la souffrance et soulager la douleur. Et pourtant, il y a aussi de très claires limites, mais je ne vais pas revenir dessus puisqu'on en a déjà parlé. Notamment, je vous renvoie notamment au topo sur la dignité de l'homme et aussi au topo sur l'euthanasie.
Dans Evangelium Vitae, saint Jean-Paul II s'attarde à de nombreuses reprises sur les différentes souffrances liées à l'accueil de la vie, que ce soit la vie naissante, ou bien la vie apparemment inutile du vieillard, ou encore celle du malade. À celles-ci peuvent encore s'ajouter la souffrance de la perte d'un être cher, la souffrance liée à la pauvreté, la souffrance de la persécution, la souffrance des combats intérieurs ou la souffrance de la solitude, et puis tant d'autres. Dans cette encyclique, le pape apporte un certain nombre d'éléments de réponse à cette question de la souffrance, mais en fait, tous ces éléments se rapportent à l'encyclique Salvifici Doloris, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été publiée un peu plus de 10 ans auparavant. De toute évidence, il y a un secret à découvrir. Un secret que nous avons tous à chercher au travers d'une quête d'abord spirituelle, mais qui rejoindra éminemment, le moment venu, le plus concret de nos vies. Songeons, avant de plonger ensemble dans cette quête qui nous dépasse, à l'exemple de ceux qui nous y ont précédés, non seulement dans le temps, mais aussi dans l'intensité. Nous allons essayer de nous approcher de ce secret par une voie théorique, mais on peut penser à tous les saints qui peuplent le ciel, connus ou inconnus d'ailleurs, qui ont découvert ce secret et qui l'ont expérimenté dans leur chair ou dans leur cœur. C'est dans ce sillage lumineux qu'ils nous ont laissé que nous souhaitons timidement ici inscrire nos pas. Alors notre deuxième partie, le sens salvifique de la souffrance, et c'est le cœur de cet enseignement. Et d'abord, on va chercher une réponse à la question du sens de la souffrance. Alors, je vous cite saint Jean-Paul II. « Au cœur de toute souffrance éprouvée par l'homme apparaît inévitablement la question « Pourquoi ?» C'est une question sur la cause, la raison. C'est en même temps une question sur le but, « Pourquoi ?» en 2 mots. Et en définitive, sur le sens. Non seulement cette question accompagne la souffrance humaine, mais elle semble aller jusqu'à en déterminer le contenu humain, ce pourquoi la souffrance est à proprement parler une souffrance humaine. Seul l'homme, en souffrant, sait qu'il souffre et se demande pour quelle raison. Et il souffre d'une manière humainement plus profonde encore s'il ne trouve pas de réponse satisfaisante. Alors dans toute la première partie de son encyclique, saint Jean-Paul II va s'appuyer sur le livre de Job. Dans le livre de Job, il y a une expression très développée de ce qu'est la souffrance humaine. Donc on connaît, je pense, à peu près tous ce que relate le livre de Job. Donc Job était un homme juste et qui avait une vie prospère, et tout à coup, des tas de malheurs vont s'abattre sur lui. Il va perdre tragiquement ses enfants les uns après les autres. Lui-même va être frappé d'une grave maladie. Et voilà que plusieurs de ses amis vont lui rendre visite et vont lui expliquer que s'il a tous ces malheurs, en fait, eh bien, étant donné que Dieu est juste, c'est pour le punir de ses fautes. Et Job va réfléchir, il va se dire, mais non, moi j'ai toujours cherché à avoir une vie bonne, à être un homme juste, donc il doit y avoir une autre explication, il faut aller au-delà de la stricte justice. Donc ainsi, le livre de Job soulève de façon aiguë le pourquoi de la souffrance, mais il ne donne pas encore la solution au problème. En effet, quel sens peut-on donner à la souffrance de l'innocent ? Il faut aller plus avant dans les profondeurs du mystère, au-delà du strict ordre de la justice. Et quand on regarde encore l'Écriture, on se rend compte que tout au long, notamment donc, de l'Ancien Testament, la question de la souffrance apparaît, et qu'elle apparaît porteuse d'une valeur, d'un sens éducatif. Et notamment, si vous regardez la vie du peuple de Dieu, par exemple dans sa traversée du désert, ou aussi à d'autres moments, ils ont beaucoup d'épreuves qui s'abattent sur eux très régulièrement, et donc ils souffrent. Et en lisant les différents textes, on se rend compte que vraiment Dieu cherche à éduquer son peuple à travers ses souffrances, à le faire réagir et à susciter en lui une démarche de conversion. Voilà, et la conversion, c'est le triomphe sur le mal. Mais quelles qu'elles soient, nos explications à nous, celles que nous on peut donner sur le sens de la souffrance, restent toujours largement inadéquates. Et même en regardant dans l'Ancien Testament, les éléments que l'on peut y trouver nous éclairent, mais ils restent insuffisants. La vraie réponse, la plus complète
au pourquoi de la souffrance est à chercher dans l'amour, à contempler dans l'amour divin. Expression inouïe de l'amour de Dieu pour l'homme, c'est sur la croix, avec le Christ, que se trouve cette réponse. Alors dans une deuxième sous-partie, on va voir Jésus-Christ, en Jésus-Christ, la souffrance est vaincue par l'amour. Alors je vous cite un peu Jean-Paul II, qui commence par citer l'Évangile. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Saint Jean-Paul II commente « Ces paroles prononcées par le Christ au cours de son entretien avec Nicodème nous introduisent au cœur même de l'action salvifique de Dieu. Sauver signifie libérer du mal. Le salut est donc par là même lié étroitement au problème de la souffrance. » Donc on voit que, à peine commencée, notre réflexion sort des limites de la stricte justice pour entrer dans une dimension supérieure, la dimension de l'amour, la dimension de la rédemption. Et c'est dès lors la souffrance dans son sens fondamental et définitif le plus profond qui va être désormais considérée et non plus la souffrance dans sa seule forme temporelle. Jean-Paul II explique ensuite qu'il analyse un petit peu cette phrase de Jésus sur... donc c'est pas une phrase de Jésus. Si, c'est une phrase de Jésus, pardon. Non, parce que comme il parle de lui à la troisième personne, je m'embrouille. Mais voilà, donc Jean-Paul II va analyser cette phrase de Jésus et montrer que quand le Fils de l'homme dit de lui-même qu'il vient pour que les hommes ne périssent pas, il ne fait pas référence d'abord à la souffrance humaine dans l'ordre de cette terre, mais la souffrance définitive. Il fait allusion à la souffrance définitive qui est la damnation, la rupture totale avec Dieu. Et donc le Fils vient d'abord pour nous sauver de cette souffrance-là, de cette souffrance définitive, et ainsi il va jusqu'aux racines transcendantes du mal, et de là, il revient, et de là, son sacrifice et la façon dont il va nous libérer de la souffrance va redescendre vers nous et se répandre dans le monde ici-bas, dans l'histoire des hommes. Il n'est pas permis de voir une dépendance directe de la souffrance vis-à-vis du péché, mais on ne peut cependant pas renoncer à voir, à la base des souffrances humaines, les compromissions de toutes sortes de l'humanité avec le péché, l'arrière-plan pécheur des actions personnelles et des processus sociaux dans l'histoire de l'homme. L'influence du Christ sur le mal et la souffrance ne s'arrête pas au péché. Le Christ anéantit aussi le pouvoir de la mort. Il y a là un étrange paradoxe pour nous qui sommes ici-bas. Pour celui qui souffre, la mort est souvent attendue comme une libération. Pourtant, dans l'absolu, elle est la synthèse définitive de l'œuvre destructrice de la souffrance, avec la désagrégation de toute la personnalité psychophysique de l'homme, à laquelle fait suite la survivance de l'âme et la décomposition du corps. Par l'offrande de sa vie en sacrifice, Jésus efface de l'histoire la domination du péché. Par sa résurrection, il enlève à la mort son pouvoir. Même si elle ne supprime pas les souffrances temporelles de la vie humaine, la victoire du Christ sur le péché et la mort jette une lumière nouvelle sur la dimension de l'histoire et sur toute souffrance. Ainsi, tout au long de son activité terrestre, le Christ se montre sans cesse proche du monde de la souffrance. Il est passé en faisant le bien. Et quand on lit l'Évangile, on voit que, en fait, tout l'Évangile est comment dire, disons, le thème de la souffrance parsème tout l'Évangile. Et donc, dans toutes les actions de Jésus, on voit qu'il va guérir des malades, il va libérer des possédés de l'emprise du démon, il va guérir des personnes handicapées, voilà, etc. Il va s'intéresser aux pauvres, etc. Et donc, dans son action, eh bien, la souffrance, il agit auprès des souffrants, mais son attention pour la souffrance est aussi présente dans son enseignement. Et on peut dire, au cœur de son enseignement, il y a les 8 béatitudes qu'on a entendues ce matin à l'Évangile, si vous avez bien écouté. Et donc, dans les béatitudes, vers la fin des béatitudes, vous avez
des béatitudes qui mettent en lien justement la béatitude avec la souffrance. Voilà. Mais surtout, le Christ s'est fait proche des souffrances humaines en les prenant sur lui. Il va ainsi au-devant de sa passion, qui est le moyen propre par lequel doit s'accomplir sa mission, car la passion a, dans le dessein de l'amour éternel, un caractère rédempteur. Ensuite, en avançant dans son encyclique, Jean-Paul II s'arrête sur un autre passage de l'Ancien Testament, qui est le 4e chant du serviteur souffrant, que vous pouvez retrouver dans le livre d'Isaïe, au chapitre 52 et 53. Alors, je ne vais pas les citer parce que là, on n'a pas le temps. Mais c'est très beau à lire, je vous le conseille. Et d'ailleurs, on retrouve des extraits de ce passage le vendredi saint dans la liturgie. Parce qu'en fait, tout ce passage du prophète Isaïe est une prophétie de ce que Jésus va vivre pendant sa passion. Et c'est donc sur la croix que nous découvrons ce que prophétisait ce chant du serviteur souffrant. Là, la souffrance du Christ est unique en profondeur et en intensité. Elle est la souffrance du Dieu de la vie. Alors, 3e sous-partie de notre 2e grande partie, participant des souffrances du Christ. Dans la croix du Christ, non seulement la rédemption s'est accomplie par la souffrance, mais de plus la souffrance humaine a elle-même été rachetée. En vertu de la souffrance du Christ, tout homme, par sa propre souffrance, participe à la rédemption. Le Christ, en effet, a élevé la souffrance humaine jusqu'à lui donner valeur de rédemption. Et donc, on peut tous avoir en tête des exemples de saints ou d'autres personnes qui ont vraiment, dont on perçoit qu'elles ont vraiment participé à la rédemption de ce monde en offrant leur souffrance. Et on peut penser par exemple à Marthe Robin, voyez, Marthe Robin qui a passé l'essentiel de sa vie couchée sur un lit, à revivre la passion du Christ. Elle a eu un rayonnement extraordinaire, aussi bien dans l'invisible que dans le visible, et elle a vraiment participé à cette rédemption. Le Christ a ouvert sa souffrance à l'homme parce que lui-même, dans sa souffrance rédemptrice, a participé en un sens à toutes les souffrances humaines. En découvrant grâce à la foi la souffrance rédemptrice du Christ, l'homme découvre en même temps en elle ses propres souffrances. Il les retrouve grâce à la foi, enrichi d'un contenu nouveau et d'une signification nouvelle. Et on peut aussi penser à Chiara Luce, qu'on a dû fêter, à la bienheureuse Chiara Luce, qu'on a dû fêter il y a environ 4 jours, quelque chose comme ça, qui était une jeune femme rayonnante de vie. Et quand on lui a découvert un cancer des os, d'abord elle a été accablée, elle est retournée chez elle, elle a demandé à être seule, elle a passé 25 minutes seule, vous voyez, pour vraiment accablée. Et puis après, elle est sortie, elle a dit c'est bon, je suis prêt, j'accepte. Et vraiment, elle a trouvé cette signification nouvelle au sens de sa souffrance. Voilà. Donc c'est vraiment, ces saints sont des modèles pour nous, parce que comment serons-nous, nous, face à la souffrance quand elle fera irruption dans nos vies? C'est peut-être déjà votre cas, je ne sais pas. Mais voilà, il faut aussi savoir s'appuyer sur ces modèles de sainteté pour nous aussi trouver en nous la force de vivre la souffrance de la même façon. C'est par ces souffrances que le Christ vit en l'homme et s'unit à lui par la croix. La communion aux souffrances du Christ est en même temps souffrance pour le royaume de Dieu. Résumons. La souffrance est toujours une épreuve. Ceux qui communient aux souffrances du Christ éprouvent le paradoxe évangélique qui lie faiblesse et force. Et là, on peut penser à Louis Bouffard, dont on a vu la vidéo hier à la veillée, cette vidéo vraiment poignante, où on voit vraiment ce lien entre la faiblesse et la force. Mais si dans la faiblesse du Christ s'accomplit son élévation, alors la faiblesse de toutes les souffrances humaines peuvent être pénétrées de la puissance de Dieu manifestée dans la croix du Christ. Souffrir, d'une certaine façon, c'est être particulièrement réceptif à l'action des forces salvifiques de Dieu. Il y a aussi dans la souffrance un appel à la vertu, c'est-à-dire à la persévérance dans l'acceptation de ce qui dérange ou fait mal. Cette acceptation libère l'espérance dans le cœur de celui qui souffre. En effet, le souffrant commence dès lors à comprendre qu'il participe à l'œuvre d'amour de Dieu. L'homme souffrant retrouve ainsi le souffle de vie
qu'il croyait avoir perdu à cause de sa souffrance. Et puis, Saint Jean-Paul II va souligner aussi le caractère créateur de la souffrance. Il va rappeler cette parole de Saint Paul, « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » La rédemption que le Christ a opérée est complète, mais elle reste constamment ouverte à tout amour qui s'exprime dans la souffrance humaine. L'Église est la dimension dans laquelle la souffrance rédemptrice du Christ peut être constamment complétée par la souffrance de l'homme. Et c'est en ce sens que même notre souffrance peut être créatrice. Voilà. Parce qu'elle apporte quelque chose pour la rédemption de ce monde. Alors, dans notre troisième partie, maintenant, on va parler plus précisément de l'évangile de la souffrance. Plus précisément, mais brièvement, bien sûr, parce que le temps passe. Alors, courage et grandeur spirituelle. Par ces mots, l'évangile de la souffrance, Saint Jean-Paul II désigne à la fois la présence de la souffrance dans l'évangile et à la fois sa force, à la fois la révélation de sa force salvifique. Donc, comme on l'a dit, notre Seigneur, dans ses nombreux discours, ne cache pas la présence de la souffrance. Au contraire, on a parlé des béatitudes. Et Jésus, en fait, nous appelle au courage. Parce que sa résurrection est une force ultime qui est victorieuse de toutes les souffrances. Et Jean-Paul II, dans son encyclique, va expliquer que l'évangile de la souffrance, eh bien, c'est un évangile qui s'écrit au jour le jour. On peut dire, il y a en quelque sorte un chapitre préliminaire qui a été écrit par le Christ au cours de sa passion et particulièrement dans sa mort sur la croix. Il y a un autre chapitre qui est écrit par ceux qui souffrent les persécutions pour le Christ dans tous les temps de l'histoire de l'Église. Et puis en parallèle, il y a un autre chapitre qui s'écrit qui est celui de ceux qui souffrent avec le Christ, qui unissent leur souffrance à celle du Christ. Et ce chapitre, eh bien, on peut tous l'écrire parce que la souffrance fait partie de toutes nos vies, même si c'est à des degrés divers. Mais chacun, on est appelé à unir notre propre souffrance au Christ, nos propres souffrances au Christ, et ainsi à écrire cet évangile de la souffrance. C'est difficile à dire, mais vrai. Dans la souffrance se cache une force particulière qui rapproche du Christ. Le souffrant discerne dans son épreuve une nouvelle dimension de sa vie et de sa vocation personnelle. Saint Jean-Paul II écrit « Lorsque le corps est profondément atteint par la maladie, réduit à l'incapacité, lorsque la personne humaine se trouve presque dans l'impossibilité de vivre et d'agir, la maturité intérieure et la grandeur spirituelle deviennent d'autant plus évidentes et elles constituent une leçon émouvante pour les personnes qui jouissent d'une santé normale. » Et puis, on revient sur cette question du pourquoi. Alors, c'est une question à laquelle, bien sûr, il est difficile de répondre, même si Jésus nous donne cette réponse, mais celui qui souffre a besoin de temps pour intégrer la réponse et la faire sienne. Et Saint Jean-Paul II disait « La souffrance est une vocation. » Le Christ n'explique pas abstraitement les raisons de la souffrance, mais avant tout il dit « Suis-moi, viens, prends part avec ta souffrance à cette œuvre de salut du monde qui s'accomplit par ma propre souffrance, par ma croix. » Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on voit que la réponse du Christ ne se situe pas tout de suite au niveau humain, mais elle se situe d'abord au niveau de sa souffrance à lui. Et de là ensuite, ce sens de salut revient au niveau de l'homme, et l'homme peut en faire sa réponse personnelle. Et quand l'homme intègre la réponse du Christ comme sa propre réponse, eh bien, il peut trouver, et c'est facile à dire, bien sûr, mais il peut trouver dans sa propre souffrance la paix intérieure et même la joie spirituelle. C'est alors qu'il peut comprendre qu'il n'est pas juste un être en déchéance rongé de l'intérieur, qu'il n'est pas un fardeau inutile pour les autres, au contraire. Celui qui souffre est ferment de vie pour ce monde, et son rôle est aussi précieux qu'irremplaçable. Alors on va conclure, et on va conclure cet enseignement qui se voulait plus une sorte de méditation par une question. Mais pourquoi est-ce par la souffrance que nous avons été sauvés ? Un élément de réponse très touchant et venant aussi du vécu peut être trouvé dans ces paroles de Mère Marie-Augusta dans son chemin de croix.
Elle écrit « La souffrance est bien ce qu'il y a de plus contraire à la nature. En l'embrassant, Jésus, vous nous montrez que vous nous aimez plus que vous-même. » Autrement dit, la souffrance est le lieu où se révèle le plus grand amour, précisément parce que c'est celui qui est le plus contraire à nos aspirations naturelles et légitimes. Jésus nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Être tourné vers Dieu et vers les autres, alors même qu'on souffre soi-même, est la marque la plus grande qu'un homme puisse montrer, la marque la plus grande de l'oubli de soi, du don, de l'amour. Cela nous fait revenir sur ce que Jean-Paul II disait en parlant du caractère créateur de la souffrance. Nous en avons tous fait l'expérience, à des degrés divers, où nous l'avons constaté chez d'autres avec beaucoup d'admiration respectueuse. La souffrance peut mûrir. La souffrance aussi peut unir profondément ceux qui la portent ensemble. Ainsi, par exemple, pour des parents qui portent ensemble les souffrances de leurs enfants, ou encore pour ceux pour qui la vie est un combat de différentes façons. La condition du caractère créateur de la souffrance, de la fécondité de la souffrance est toujours l'amour. Car la souffrance peut aussi aigrir ou replier sur soi, mais vécue dans l'amour, elle ouvre aux autres. Il est étonnant de voir combien des personnes qui ont porté de grandes souffrances sont attentives à celles des autres. Voilà pourquoi Mère Marie-Augusta a pu encore dire et vivre « Aimer en souffrant, souffrir en aimant, quelle richesse !» Ou encore « La croix, c'est l'amour c'est la croix, l'amour, c'est la vie éternelle. » Mère Marie-Augusta écrit encore dans son chemin de croix « Jésus, vous nous dites, le seul mal qui mérite vos regrets, c'est le péché. La souffrance n'en est que la conséquence ou le remède. Ainsi considérée, ne devrait-elle pas être la bienvenue en vos vies? Nous pouvons donc voir dans la rédemption le génie de Dieu, avoir transformé la conséquence du péché en remède. Cependant, nous ne devons pas oublier également que le christianisme ne s'arrête pas à la croix. Si Dieu nous a sauvés par la souffrance et la mort de son Fils, il est victorieux par la résurrection et il nous y fait participer. Mais même ressuscité, Jésus garde les signes, les stigmates de sa passion, qui sont le signe désormais glorieux de son amour extrême, de la victoire de la vie.